Hello, chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors avant de démarrer cette guidance, je vous invite, comme je le fais régulièrement, à écouter ce préambule parce que peut-être que pour vous c'est une introduction et que vous dites oh, c'est bon, ça va, c'est pas intéressant, je zappe, je vais direct sur ma guidance. On a toujours des messages très intéressants et puis surtout ça vient me poser l'énergie dans laquelle j'ai cette inspiration à vous proposer cette guidance. Alors, en quoi êtes-vous excessif? Je suis très consciente que, les guidances que je vous propose, heu, sont des thèmes qui font pas rêver. C'est pas fifou, c'est pas voilà, c'est pas on n'est pas en mode pump it up quand on écoute ces guidances-là. Néanmoins, elles sont pour moi très riches parce qu'elles nous amènent à éclairer des parts de nous qui le sont peut-être, qui le sont peut-être pas du tout, et parfois on voit, mais on sait pas trop comment on va avancer. Parfois on voit pas du tout et c'est, voilà, ça peut être chouette d'être éclairé. Donc, je le dis régulièrement, c'est vrai que, dans les guidances que je vous propose, je me sens pas être là pour, vous proposer du divertissement, de quelque chose qui viendrait, voilà, vous amuser, vous décontracter, vous faire passer un bon moment. Voilà, vous trouverez votre bonheur ailleurs, j'en suis sûre. Voilà, moi je suis, heu, dans cette énergie, en tout cas mon énergie et les guidances que je reçois, c'est vraiment, cette œuvre à soi, cette quête de vérité, d'avoir accès au champ du conscient et à cette pleine dimension de la vie. Alors, je suis pas du tout en train de dire que je suis mieux que les autres, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que, effectivement, je sais que les guidances que je vous propose dans les thèmes, euh, voilà, c'est pas forcément ce qu'on a envie, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. Et en même temps, si c'est là, c'est que ça permet d'avancer. Enfin, ce me semble que ça permet d'avancer, que ça peut être une vraie richesse. En quoi êtes-vous excessif? Qu'est-ce que ça va nous permettre de mettre en avant? C'est le fait que déjà, c'est vrai qu'on parle toujours de, et moi la première, hein, de deux polarités, le yin et le yang, mais en fait, nous contenons le tout en nous. Et chaque tout, chaque parcelle de ce qui fait ce tout, est avec des polarités. Hein, d'accord. Il y a toujours le haut, le bas, voilà, il y a toujours ça. Donc, c'est de comprendre que nous avons toutes ces polarités en soi et que parfois, eh bien, on est plutôt du côté, on n'arrive pas à équilibrer et on peut être dans une des polarités sans. Alors, entendez bien, quand je dis polarité, c'est l'extrémité. Hein, d'accord. Donc, c'est comme voilà, la polarité yin ou la polarité yang. Je peux être dans un excès de yin ou dans un excès de yang. Donc, dans un déficit de yin ou dans un déficit de yang. D'accord. Donc, ça, ce sont les deux extrémités de ces polarités. Donc ici, en allant voir en quoi êtes-vous excessif, on va aller regarder comment ça vient s'exprimer dans votre vie. Dans quelle extrémité est-ce que vous êtes, de quelle polarité, et dans quelle extrémité vous êtes, est-ce que ça vient révéler, parce que c'est ça en fait. Le truc, c'est pas de vous dire oh là là, vous êtes excessif, vous êtes too much, ah c'est nul, bien bougez-vous, faites un truc, parce que là c'est pas ok. C'est pas du tout le propos. Le propos, c'est tiens, ce fait d'être excessif, qu'est-ce que ça vient révéler? Qu'est-ce que ça vient nous dire de nous? Sur quoi ça vient mettre la lumière? Qu'est-ce que ça vient éclairer? De quoi ça vient nous faire prendre conscience? Vous voyez? C'est vraiment, entendez bien qu'en quoi êtes-vous excessif? C'est pas du tout un jugement. C'est pas pour vous dire, ah, mais ça va pas du tout, en fait, qui vous êtes, ce que vous faites. Non. C'est pour mettre en avant que peut-être un comportement, une émotion, une énergie, enfin voilà, quelque chose qui fait que vous êtes dans l'excès, eh bien, ça vient nous révéler une part de vous dont peut-être vous n'êtes pas conscient. D'accord? Et c'est ce que je viens vous proposer aujourd'hui à travers cette guidance. Donc, comme à chaque fois, du discernement, les guidances que je vous propose portent toujours l'intention de vous rendre de plus en plus autonome et que vous soyez de plus en plus vous connecter à votre propre guidance, à votre intuition, de vraiment écouter votre sentir. Vous voyez? C'est ça, c'est l'autonomie. Vraiment, c'est un mot que j'aime particulièrement, c'est de devenir indépendant, c'est-à-dire que en étant interconnectés les uns aux autres, on peut aussi être indépendant dans le sens de j'ai pas
pas besoin de me fier aux autres pour avoir leur aval, leur autorisation, leur machin, leur avis, leur ceci, leur cela, parce qu'ils ne vont me parler que d'eux. Par contre, si je me connecte de plus en plus à ma guidance, à mon sentir, alors effectivement, je vais faire des choix éclairés. Ok? Et c'est vrai que ces guidances que je vous propose, elles portent cette intention-là. Donc, 3 visuels, 3 choix possibles. Vous écoutez ce que vous avez envie d'écouter, en tout cas ce qui vous appelle. Alors encore une fois, c'est pas une histoire d'esthétique, mais de vibration. Et vous avez sous la vidéo la minuterie en bleu. Vous cliquez sur vos petits chiffres bleus et vous arrivez directement sur le choix de votre guidance. Vous avez également la possibilité de me contacter si vous souhaitez un soin ou une guidance, sachant que pour le moment, je ne fais pas de soins à distance. Les guidances, oui, sans souci, mais pas de soins à distance pour le moment, uniquement en présentiel. Merci, merci, merci pour votre belle présence. Merci pour ce chemin de vérité que vous avez choisi de marcher, pour cette quête de vérité, pour ce retour à soi, de marcher cette voie du cœur, de marcher cette voie de l'authenticité. Merci de participer à l'émergence de cette nouvelle ère, hein, d'être dans cette équipe de transition, dans ce gros chantier, hein, parce que c'est vraiment, là on est sur du gros œuvre. Merci pour vos belles présences ici. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci pour vos abonnements. Merci pour toutes vos interactions, quelles qu'elles soient, qui permettent à cette communauté d'être de plus en plus grande, je vais le dire comme ça, de grandir, de se développer, de s'épanouir et puis surtout d'être visible par d'autres qui pourraient être concernés par les messages que je partage. Ok, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Belle écoute à vous. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec Frida Kahlo. Alors c'est quand même assez intéressant parce qu'au moment où je m'apprête à démarrer votre guidance, il faut savoir qu'il fait une chaleur pas possible, il doit faire 30 degrés et c'est juste à ce moment-là qu'un des voisins se met à démarrer sa débroussailleuse et fait du bruit à l'extérieur. Et c'est vraiment ce que j'ai ici pour vous, c'est que en quoi êtes-vous excessif? Il peut y avoir la croyance que vous n'êtes pas assez. On a quelque chose comme ça qui fait que vous allez essayer de prendre votre place, vous allez essayer de trouver peut-être votre place, plus que prendre. Essayez de trouver votre place en étant dans peut-être par l'effort ou être vous mettre en avant. Et alors ça peut être vous mettre en avant, mais ça peut être dans plein d'espaces de votre vie. C'est-à-dire ça peut être dans la sphère professionnelle. Où vous allez être force de proposition, vous allez être là avec des idées, avec de la motivation. Enfin, vous voyez, vous allez avec une espèce d'engouement qui fait que vous pouvez même parfois penser que les autres se foutent de leur job en fait. Vous voyez qu'il y a que vous qui êtes intéressé, alors peut-être passionné, je sais pas, mais en tout cas, il y a comme quelque chose ici. Vous êtes un peu comme un justicier, vous voyez, et donc ça peut se manifester dans la sphère professionnelle, ça peut se manifester dans la sphère sportive ou de loisirs ou de vous mettre en avant, d'avoir besoin d'être sur le devant de la scène. Donc peut-être d'être dans une forme de compétitivité, vous voyez, de performance, qu'on vous voit. Voilà, on a vraiment cette énergie-là. Donc après, vous voyez, vous le transposez à ce qui vous parle le plus dans votre vie. Peut-être vous parlez fort, peut-être que vous avez une voix qui porte, peut-être que vous riez fort, vous vous agitez beaucoup parce que on sent que inconsciemment, vous avez le sentiment que vous avez la croyance que c'est comme ça que vous serez vu. C'est comme ça qu'on va vous voir. Mais dites-vous que, alors encore une fois, entendez bien que tout ce que je vous partage ici, c'est ni jugeant ni péjoratif. C'est juste pour vous permettre de révéler qui vous êtes en vérité, en fait, dans toute votre authenticité, dans toute votre beauté, dans toute votre richesse, dans tout votre éclat. Et en fait, cette attitude vous dessert. Et possiblement, d'ailleurs, vous avez des signes auxquels vous ne prêtez pas attention.
Et vous pouvez, j'ai l'injustice qui revient pas mal ici, dans ce groupe. Et vous pouvez même avoir le sentiment de vivre l'injustice. C'est-à-dire que, alors même que vous êtes très investi professionnellement, par exemple, et que vous travaillez beaucoup, et que quand vous êtes présent, et vous vous investissez, vous êtes impliqué, vous faites des propositions, vous avez des idées, tout ça, eh bien, de l'autre côté, ça ne suit pas. C'est-à-dire que possiblement, vous n'êtes pas apprécié par vos collègues. Vous n'êtes pas apprécié, ou alors, bon, vous sentez qu'il y a des petites tensions. Et ça peut même aller jusqu'à votre hiérarchie, qui peut vous faire sentir que c'est pas OK. Et vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas parce que vous dites, mais merde, avec tout ce que je fais, avec la façon dont je m'investis, je suis la seule à être impliquée ou le seul à être impliqué dans cette équipe, parce que vous pouvez avoir ce sentiment. Et en fait, le retour que vous avez, c'est juste un signe que c'est pas OK. Si vous êtes à vouloir vous mettre en avant sur le plan sportif ou de loisirs ou quelque chose comme ça, vous avez besoin d'attirer les regards, ou il est probable que vous soyez déjà blessé, ou que peut-être, j'en sais rien, vous soyez disqualifié, ou vous voyez qu'il y a quelque chose comme ça, et à chaque fois vous comprenez pas. Et donc il peut y avoir ce sentiment d'injustice, de vous dire putain mais c'est pas possible, j'ai pas de chance. Non, ça vous dit juste que c'est pas OK en fait. Vous êtes dans le trop, et vous n'êtes pas vous. Vous êtes dans un personnage, d'accord? Or, Frida Kahlo, qu'est-ce qu'elle mettait en avant? Frida Kahlo, elle disait, son credo, c'était vraiment sois qui tu es. Ne cherche pas à être aimé. Ne fais pas telle chose ou telle chose pour être aimé, pour être apprécié. Si tu veux, en fait, vis pour toi. Ne vis pas pour être aimé. Ne vis pas pour être apprécié par les autres. Vis pour être qui tu es, en fait. Incarne ton authenticité. Sois toi sans te préoccuper des autres, de ce que peuvent penser les autres, de la façon dont te voient les autres. C'est toi comment tu te vois. Et pour moi ici, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce fait d'être dans cet excès-là. Mais vous allez le voir, hein, parce qu'il y a vraiment bon, vous voyez dans quel espace ça se vit, parce que ça peut être dans la sphère familiale, d'être le parent indispensable, ou d'être l'enfant qui est toujours là pour les parents. Vous voyez, il y a cet excès, mais cet excès, en fait, il cache le fait que vous ne vous sentiez pas assez. Voilà. Voilà en quoi vous êtes excessif. Ok, on va aller voir avec le Light Year Tarot. Peut-être que aussi vous êtes excessif par rapport à votre apparence. Peut-être que vous mangez pas à votre faim, ou peut-être que vous faites beaucoup de sport pour avoir un corps, pour avoir un physique attrayant. Peut-être que, vous voyez, il y a beaucoup de, voilà, on a pas mal tout ça pour attirer la lumière. Mais en fait, on n'attire pas la lumière. Dans ce sens où la lumière, elle vient de l'intérieur. Ça veut dire qu'on émane la lumière. Et c'est comme ça qu'on est dans la lumière, parce qu'on l'émane. Et c'est pas tout d'un coup la lumière est projetée sur nous. Vous comprenez? Donc, voilà ce qu'on vient vous dire ici. C'est ce qu'on vient vous partager comme message. Donc, c'est vraiment de regarder. Alors, peut-être que vous êtes conscient qu'il y a ces excès. Peut-être pas du tout, hein. Et voilà, dans les aussi, vous pouvez être excessif dans les démonstrations affectives, dans les... il y a quelque chose qui est pas OK à cet endroit. C'est-à-dire que vous avez certainement le sentiment que oui, vous êtes comme ça, que vous êtes dans cet élan de cœur, dans cet élan généreux, des accolades, des embrassades, des câlins et tout ça. Mais en fait, tout ça, ça n'est qu'une recherche de contact avec l'autre, voyez. C'est votre besoin de contact physique avec l'autre, c'est votre besoin d'être en relation avec l'autre, c'est votre besoin de peut-être aussi de tendresse, de sentir que l'autre apprécie votre contact, parce que c'est vrai que quand on est dans une étreinte, mais je vous parle pas moi d'une étreinte amoureuse, hein, je vous parle d'une étreinte
comme on peut en avoir dans la vie, avec des amis, avec sa famille, ou même parfois on peut se retrouver à vivre certaines expériences, et il y a tellement d'émotions, il y a qu'à un moment donné, il y a une étreinte, vous voyez, parce que on vit quelque chose ensemble, on est en train de partager quelque chose ensemble, et dans l'énergie, nos énergies s'appellent, s'attirent, et puis on est dans cet échange énergétique, vibratoire. Et vous voyez, on sent que il y a ce besoin d'être, l'autre m'accepte, l'autre accepte de me prendre dans ses bras, l'autre accepte, vous voyez, et donc l'autre m'accepte parce que je suis dans toute cette démonstration, parce que mais non, en fait, c'est vous acceptez-vous pour qui vous êtes. C'est ça que ça vous dit. Acceptez-vous pour qui vous êtes. The Moon. On a parlé de la lumière, on a une pleine lune, et en même temps, la lune, c'est ce qui est caché. Donc, c'est ce que je vous disais. C'est votre lumière, elle est intérieure. Tout ce que vous avez de plus beau, tout ce que vous avez de plus riche, c'est votre authenticité. C'est pas dans la démonstration, et c'est certainement pas dans la démonstration. C'est vraiment dans... Un jour, j'ai assisté à un spectacle de danse, et en fait, il y a une des danseuses qui m'a interpellée pendant tout le tableau, parce que je trouvais qu'elle en faisait trop au niveau des expressions, du visage, dans les yeux, pour moi, c'était surjoué. Mais pour moi, c'est ce que j'ai senti. Et donc, elle ne m'a pas touchée dans sa danse. Je sentais qu'elle y mettait beaucoup d'énergie, qu'elle y mettait beaucoup de cœur. En tout cas, c'est possiblement comme ça qu'elle le voyait. Mais c'était dans une surinterprétation qui faussait, en fait, ce que le corps, ça n'allait pas avec ce que le corps racontait, ça n'allait pas avec ce que le ballet était en train de raconter. Et à côté de ça, dans ce ballet-là, dans ce tableau, au milieu de tous les danseurs et de toutes les danseuses, il y a une danseuse qui a attiré mon attention, parce que elle est venue me toucher, parce que dans son émotion, dans ce qu'elle dégageait, tout était juste. Il n'y avait pas... Elle dansait, elle incarnait ce qu'elle dansait, en fait. Vraiment. Elle était habitée par ce qu'elle était en train de danser. Et donc, il n'y avait pas besoin, si vous voulez, au niveau du visage, de forcer quoi que ce soit. C'est-à-dire que tout ce qui se passait au niveau de l'expression, du regard, tout était en accord avec le corps. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je pense que ça vous parlera. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. C'est cet excès en fait, de vouloir être vu, de vouloir être apprécié, de vouloir être aimé, de vouloir être validé, parce qu'on est toujours sur ces mêmes histoires. En fait, ça vous éloigne de qui vous êtes, et à force, vous vous perdez parce que vous vous identifiez à ce personnage. Vous êtes persuadé d'être ce personnage, alors que pas du tout, en fait. Mais pas du tout. Donc, ici, ça vient nous parler de douceur aussi. Donc, de la douceur avec vous, de la douceur dans votre voix, de la douceur dans vos gestes, de la douceur dans vos propos, dans votre verbe, de la douceur pour vous, pour votre corps. Ménagez votre corps. Parce que vraiment, ici, dans ce groupe, je sens qu'il y a des personnes, il y a des êtres qui ménagent pas leur corps. Et c'est un corps qui a pu être blessé à plusieurs reprises. C'est un corps qui manifeste qu'il n'est pas d'accord. Il n'est pas en accord avec ce que vous lui imposez. D'accord? Et c'est pas juste pas de chance, ou vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. On continue avec l'oracle cosmique. Donc ici, on vous dit avec la lune, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vient, c'est vraiment plus de simplicité, plus d'humilité, plus de douceur, et c'est tout ça qui va faire que justement votre lumière va commencer à émaner, et votre lumière va commencer à éclairer partout autour de vous, et c'est votre lumière qui va être vue, d'accord? Alors, et encore une fois, entendez bien que c'est pas du tout jugeant ou pour vous mettre en difficulté ou mal à l'aise, ou voilà, au contraire, c'est pour vous permettre d'aller vers votre authenticité, d'aller vers qui vous êtes en vérité, d'aller vers tout ce que vous avez à offrir, qui est tellement plus grand, tellement plus beau, tellement plus fort, tellement plus... la couronne d'or,
Je l'ai dit. La lumière, on parle de lumière tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, vous avez vraiment besoin de... Vous pouvez être aussi... peut-être un peu théâtral. Vous voyez, il peut y avoir aussi quelque chose comme ça ici. Dans vos émotions aussi. Tiens, on va les regarder tout de suite avec l'oracle des émotions. Vos émotions peuvent être exacerbées. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. En amour aussi. Alors en amour, alors vous donnez tout dans vos relations. Vous donnez tout, il y a vraiment quelque chose comme ça, mais vous donnez tout parce que vous pensez que vous avez un bon cœur, que vous êtes généreux, enfin bon cœur ça veut pas dire grand chose, mais vous pensez que vous avez le cœur grand ouvert, mais en fait vous avez juste envie d'être aimé, vous avez juste envie qu'on vous voit, vous avez possiblement envie d'être choisi aussi, on peut avoir ça ici dans ce groupe, le sentiment qu'on n'est jamais choisi, vous voyez, que les propositions sont toujours faites aux autres, que... je sais pas, le bonheur c'est pour les autres, la chance c'est pour les autres, le succès c'est pour les autres, vivre les rêves c'est pour les autres. Mais en fait c'est juste que comme vous n'êtes pas aligné sur votre juste fréquence, en fait bah, vous n'avez pas accès à tout ça parce que vous êtes dans le personnage, d'accord. Voilà, donc plus de douceur, plus de nuances. Ah bah oui, on peut être au goût excessif, donc évidemment qu'on vient nous amener du côté de la nuance. Et c'est dommage parce qu'en fait, du coup, on ne voit pas vos potentiels, on ne voit pas qui vous êtes. Vous voyez, regardez, tendresse. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, quand on va chercher le contact, le câlin, la tendresse, la douceur, on sent que vous avez besoin de ça ici. Donc, il y a quelque chose qui a besoin de s'adoucir. Moi, ce petit bonhomme. Mais oui, il me fait penser, ce panda, il me fait penser à une petite peluche. Vous voyez, une peluche. Et la peluche, c'est l'enfance, d'accord. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est... bah oui, on a l'émerveillement derrière. Donc là, c'est un appel fort de votre enfant intérieur qui a besoin de votre présence, qui a besoin de vous. Donc en fait, là, aujourd'hui, c'est plus d'être dans le paraître, dans quelque chose d'extérieur, mais c'est vraiment d'aller voir cet enfant et se demander qu'est-ce qui fait que cet enfant a eu le sentiment qu'il n'avait pas sa place. Voilà. Parce que c'est vraiment ça, hein, c'est ce que ça nous dit, hein, cette guidance. Comment cet enfant a senti, comment il a cru à un moment donné, vous voyez la confusion, voilà, comment il a pu penser cet enfant qu'il n'avait pas sa place. Il n'avait pas sa place dans cette famille, qu'il n'avait pas sa place auprès de tels parents, qu'il n'avait pas sa place. Et après, ça a continué, bien sûr que ça a continué toute votre vie, hein, puisque vous étiez dans cette confusion, vous étiez dans cette croyance que vous n'aviez pas votre place. Et pour certains, vous avez peut-être aussi le sentiment que de toute façon, vous n'étiez pas désiré. Vous pouvez peut-être même le dire. Ah, mais moi, je suis un accident. Moi, j'étais pas désiré. Moi, mes parents ne m'ont pas voulu. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et oui, bien sûr, on a de la frustration. Et elle est intéressante, cette carte, parce que ça vient vraiment, ici, nous dire d'apprendre à lire entre les lignes. C'est que, vous voyez, on part de « en quoi êtes-vous excessif ?» Et vous voyez que derrière cet excès, derrière ce trop, eh bien nous avons pas mal quand même d'informations par rapport à ce qui vous manque. Hein, parce que c'est ça que ça met enfin en tout cas ce que vous vivez comme un manque. Hein. Donc bien sûr qu'on va aller du côté de l'estime de soi. On a cette carte qui sort, la haine. Mais franchement, ça ne me parle pas. Alors, je vais la laisser là parce que ça ne me dit rien. Si à un moment donné, ça me parle de quelque chose, je vous le dirai. Mais là, tout de suite, non. Il peut y avoir de la colère, oui, ça c'est sûr, parce qu'on a de la frustration, on a de la confusion, parce qu'il y a aussi possiblement cette blessure d'injustice. Et que voilà, ça peut générer de la colère, même si vous pouvez être quelqu'un qui déteste le conflit et qui le fuit. D'ailleurs, c'est souvent les êtres qui ont le plus de colère en eux qui ne supportent pas le conflit.
Environnement extérieur nocif. Donc ici, il y a vraiment une invitation à regarder, aller voir du côté de cet enfant. Qu'est-ce qui fait que cet enfant a senti qu'il n'avait pas sa place ou qu'il n'avait plus sa place? Parce que ça peut être aussi le fait que vous étiez enfant unique, peut-être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin pendant plusieurs années, et puis tout d'un coup, arrivé d'un petit frère ou d'une petite sœur. Et j'ai dit d'une petite frère, je ne sais plus, d'un petit frère ou d'une petite sœur. Et je suis fatiguée en fait pour votre guidance. Donc je vois que ça vous prend beaucoup d'énergie d'être dans cette dynamique dans laquelle vous êtes là, de vouloir briller, de vouloir prendre votre place, de tout mettre en avant, d'être, vous voyez, c'est épuisant en fait, c'est fatigant. Et d'ailleurs, il est possible que vous soyez souvent fatigué, vous voyez. On a l'élément eau pour vous qui est important aussi. Oui, et donc je vous disais, arrivé d'un petit frère ou d'une petite sœur, et donc on s'occupe de ce nouveau-né, et puis vous, on vous laisse un petit peu de côté. Et donc, ben ouais, mais alors j'ai plus ma place, alors mes parents sont en train de me remplacer, vous voyez. Et on a la carte de l'abandon qui suit. Et je vous parle de l'eau. Je vous dis, l'élément eau est important pour vous, et cette personne, elle a les pieds dans l'eau. Donc on voit que sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui est à regarder ici. Il y a une charge émotionnelle, un bagage émotionnel important, comme chacun de nous. Hein. À un moment donné, c'est important de pouvoir le regarder. Bon, ben voilà. Fatigue, hein, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. Bon, est-ce qu'on a autre chose? Parce que là, oui, on peut aller chercher ici. Tiens, avec l'oracle de lumière. Allez, on finira avec celui-ci. Et vraiment, entendez que votre lumière, c'est votre lumière intérieure, quoi. Et plus vous allez observer cet enfant, ce qui fait qu'il ne se sentait pas à sa place ou plus à sa place, eh bien, vous voyez, on a la carte de la méditation qui est sortie. Je vais la garder, allez, l'introspection. Hein, c'est vraiment d'aller regarder. Et plus ça va vous permettre de démêler, d'identifier pourquoi vous êtes dans cet excès, en fait. Hein, pourquoi vous êtes dans ce... voilà, dans ce trop. La gratitude. La gratitude, moi ici j'entends reconnaissance. Hein. Voilà. C'est vous attendez de la reconnaissance. Voilà. Ça, c'est après, vous allez me dire, mais Florence, comme tout le monde, hein, on attend tous de la reconnaissance. Certains êtres, beaucoup moins que d'autres. La maturité, ouais, la maturité. Donc, vous voyez, il y a quelque chose avec l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas la maturité de se dire, mais non, mais en fait, on n'est pas du tout en train de me prendre ma place, ou je ne suis pas remplacée, ou si, bien sûr que si, j'ai ma place dans cette famille. Vous voyez, l'enfant, il n'a pas cette maturité-là. Par contre, vous avez cette maturité. Mais émotionnellement, vous êtes encore avec vos émotions de cet enfant-là, d'accord? Donc, c'est là que ça manque de maturité. Donc, allez en introspection, essayez après, si pour vous c'est compliqué d'y aller tout seul, faites-vous accompagner. Mais c'est intéressant que je dise faites-vous accompagner, vous voyez, faites-vous accompagner. Un enfant, il aime bien être accompagné, il aime bien qu'on le prenne par la main à des moments et qu'on puisse être à ses côtés. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être que ça vient vous dire aussi que c'est le moment pour vous de vous prendre par la main et d'aller d'aller en introspection. Peut-être que c'est le moment d'aller prendre cet enfant par la main aussi, de prendre soin de lui et de lui dire mais évidemment que si, tu as ta place, tu as toujours eu ta place. Et voilà, et donc ça va vous permettre de réajuster, si vous voulez, dans votre attitude, dans ces excès, dans les espaces dans lesquels on a parlé, ou que je n'ai pas évoqué, mais en tout cas, vous, que vous avez tout de suite, vous avez tilté. Bon, écoutez, on vient de nous parler d'éveil ici, hein, voilà, de prendre conscience de quelque chose. Okay. Est-ce qu'on a autre chose ? Le feu intérieur. Ben voilà, le feu intérieur, c'est quand vous irez regarder du côté de cet enfant, quand vous allez aller lui rendre visite, eh bien, vous allez permettre aussi à l'énergie de circuler, de quelque chose qui pourra s'ouvrir au niveau du plexus solaire. Et quand ça s'ouvre au niveau du plexus solaire, bien évidemment que ça s'ouvre au niveau de l'estime de soi et de la confiance en soi. Et que c'est beaucoup plus facile d'être et d'incarner quand ce plexus est suffisamment nourri en termes d'énergie. Ok, on peut être dans la manifestation, on peut être dans l'abondance, hein, on peut
Voilà, on peut être dans l'abondance sans aller chercher du côté de l'excès, c'est-à-dire que c'est l'abondance qui nous revient naturellement, parce que nous sommes ajustés. Ok? Allez, on va prendre une dernière carte des portes magiques de l'univers. On va voir quel est cet autre message qui peut vous accompagner. J'espère vraiment que cette guidance vous aura éclairé, vous aura permis de voir peut-être quelque chose que vous n'aviez pas vu ou vous aura donné confirmation. La sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. C'est quand même extraordinaire. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Ok, je suis invitée à vous le lire, donc je vais vous lire ce qui est écrit. C'est la carte 45. 45, 4 et 5, 9. La naissance, eh oui. Alors, toutes nos expériences douloureuses ont façonné l'être que nous sommes devenus. Les problèmes sont des messages semés par le grand plan pour nous faire grandir. Ce sont des opportunités pour nous éveiller. La souffrance émotionnelle naît de notre résistance au changement et au mouvement naturel de la vie. Aussi, en donnant du sens à nos blessures, nous en tirons les enseignements et les messages. Nous montrons ainsi notre volonté d'accueillir tout ce qui se manifeste dans notre vie. À la lumière de notre conscience, le programme douloureux s'efface et ne se reproduit plus. C'est une vraie libération. Toutes vos expériences douloureuses ont eu une raison d'être. Cette carte vous annonce qu'il n'est plus nécessaire d'en passer à nouveau par cette expérience pour révéler votre potentiel. Voyez, dans les replis de votre conscience, vous savez que ces situations négatives sont de véritables pépites de sagesse. Vous pouvez commencer à les effacer de votre programme pour donner une nouvelle direction à votre destinée. Vous l'avez compris, chaque difficulté est un message spécial à entendre. Toutefois, les décoder n'est pas toujours évident. Aussi, voici vos clés magiques du jour. Face à chaque contrariété ou problème, demandez-vous, quel en est le message? Quelle leçon ai-je à en tirer? Qu'ai-je à modifier en moi? Mes pensées, mes comportements? Ou bien, quel bénéfice caché je retire de cette situation? Si vous n'obtenez aucune réponse immédiate, ayez de la gratitude pour tout ce que vous avez vécu. Des inspirations vous parviendront et très vite, vous verrez la magie opérer. L'affirmation magique, tout ce que je vis me fait progresser, je m'ouvre à ce qui y est pour en percevoir le sens profond. Donc, vous voyez, ce que je trouve extraordinaire, c'est que, en quoi êtes-vous excessif? Effectivement, quand on voit le titre, on se dit, oh putain, j'ai pas envie d'aller écouter une guidance comme ça, enfin, et en même temps, pour moi, c'est un vrai cadeau parce que vous voyez les informations auxquelles vous avez accès. Alors peut-être que vous les aviez déjà et c'est une confirmation ou c'est peut-être un rappel aussi. Mais peut-être que il y a certains éléments que vous n'aviez pas et qui vont vous permettre, je vous le souhaite en tout cas, de pouvoir avancer plus en conscience sur votre chemin. Vous voyez, d'avoir un petit peu plus de lumière sur votre chemin et d'être dans plus de vérité, plus d'authenticité, de quelque chose qui vient s'ajuster et qui vous redonne de l'énergie, qui vous redonne vraiment de l'énergie pour accéder à votre juste abondance et puis être apprécié pour qui vous êtes en vérité. Voilà les belles âmes. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre belle présence. J'espère que ça vous aura éclairé. Je vous invite à nous le partager si vous êtes dans cet élan. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, si vous n'avez pas pris le temps d'écouter l'introduction, même si pour moi c'est de la guidance, mais si vous n'avez pas pris ce temps-là, je vous invite vraiment à le faire parce qu'il y avait déjà de précieux messages. Ce qui est apparu dans la guidance numéro 1, c'est qu'effectivement, quand on va voir du côté de l'excès, eh bien, apparaît inévitablement la notion du manque, de la carence, de ce qui fait, j'allais dire défaut, mais pas dans le sens du contraire d'une qualité, de quelque chose qui nous dessert finalement, vous voyez? Voilà, je vais le dire comme ça. Ici, dans ce groupe, moi, ce que j'entends, c'est l'hermétisme. Voilà. Il y a peut-être... Alors, ça va se manifester de plusieurs façons. Et encore une fois, vous ne prenez que ce qui parle, hein, ce qui résonne. L'hermétisme, ça peut être une difficulté à accueillir le point de vue des autres. Voilà. Ou
ne serait-ce que de se dire que l'autre est dans sa vérité. Et qu'en fait, l'autre vient pas nécessairement nous agresser, ou nous attaquer, ou nous déranger, ou il n'est pas dans l'intention d'être ou de faire contre nous. Lui, il est juste dans sa vérité. Lui, elle, hein, d'accord. Donc cet autre, il est dans sa vérité. Mais moi, de mon point de vue, je peux le vivre comme, putain, il fait exprès, c'est pas possible. Et l'autre, possiblement, ne sait même pas ce que vous êtes en train de ressentir. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Donc, il y a quelque chose ici qui est très en lien dans ce groupe avec la difficulté à être en relation avec l'autre. Possiblement parce que on sent, alors c'est conscient ou pas, une fragilité, une vulnérabilité tellement grande en soi qu'il y a une espèce de protection, de carapace que vous avez façonné au fil du temps et qui peut venir vous couper dans le relationnel et qui peut venir vous couper sur le plan émotionnel aussi. Donc quand je dis couper sur le plan relationnel, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de relation avec qui que ce soit. Vous avez possiblement même beaucoup de relations. Mais il y a une vraie difficulté à accueillir l'autre pour qui il est, où il en est, dans son point de vue, dans sa vérité, sans le vivre comme un intrus, possiblement un persécuteur aussi. On peut avoir quelque chose comme ça. Il y a quelque chose, si vous voulez, qui c'est très particulier dans votre guidance parce que on a quelque chose avec le chakra de la gorge aussi, très clairement. Parce que cet excès d'hermétisme, conscient ou pas, de protection, et puis aussi possiblement d'autorité chez vous, voilà, d'autorité, peut-être d'autoritarisme, vous allez voir comment ça vous parle. Alors c'est pas l'autorité par rapport des autres, hein, c'est vous. C'est vous, vous êtes peut-être devenu quelqu'un de très autoritaire, quelqu'un de très aussi pet sec, vous voyez, de très frontal dans ce que vous dites, vous mâchez pas vos mots. On peut avoir quelque chose comme ça. Et donc, on a quelque chose avec le chakra de la gorge parce que il y a une difficulté à exprimer ce qui est en soi. Et comme possiblement on est coupé de ses émotions, évidemment que les émotions étant le mouvement intérieur, on est coupé de ce mouvement en soi. Donc si on est coupé de ce mouvement, pour exprimer, c'est particulièrement compliqué. Donc vous pouvez être à court de mots, vous pouvez vous agacer assez vite, vous voyez, vous pouvez mettre fin à une conversation, vous pouvez raccrocher au nez de quelqu'un, vous pouvez claquer la porte et vous en aller parce que vous êtes, c'est comme si vous étiez acculé au pied du mur, vous voyez, vous êtes coincé. Et donc, il y a cette espèce de distance toujours avec l'autre. Même si vous pouvez avoir des proches, très proches, mais il y a toujours quelque chose qui fait que ça vous tient à distance. On a quelque chose comme ça. En fait, il y a tellement d'hermétisme, et c'est pas jugeant, hein, entendez bien, hein, que même la guidance, elle a du mal à passer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, dans votre énergie, vous bloquiez pour que j'ai pas accès aux informations. C'est quand même super intéressant parce que si vous venez jusqu'à cette guidance, c'est que voilà, vous entendez aussi comme vous, il y a quelque chose qui vous pousse à venir jusqu'à cette guidance. Donc, il y a beaucoup d'autorité. Vous avez... alors, si vous êtes une femme, vous avez un yang extrêmement développé. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir le sentiment d'être une guerrière, hein, voilà, évidemment, que vous devez vous battre.
Il y a cette notion de se battre. Hein. Donc une relation à l'homme particulièrement complexe, des relations de couple qui ont du mal à être pérennes, parce que deux yang dans un couple, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Voilà. Donc, vous vous protégez en fait. Vous vous protégez pour qu'on n'arrive pas jusqu'à vous. Voilà. Et possiblement, à des moments, ça vous pèse. Hein. Cette carapace, cette armure vous pèse, mais voilà, elle est là. Et du coup, vous savez plus trop comment... vous savez pas trop comment enlever cette armure. Vous savez pas trop comment... Voilà. Donc, un excès de protection. Un excès de protection, de mise à distance, de se couper, hein, de se couper. Il y a vraiment quelque chose comme ça. D'ailleurs, peut-être que vous vous coupez régulièrement aussi. Voilà, ça peut être un signe. Ouais. On va aller voir avec The Light Seer Tarot. J'espère que ça va C'est très froid comme ambiance. C'est très... Mais c'est pas une critique, hein, entendez bien. Hein, c'est dans l'énergie, ça bloque quoi. Et j'ai la gorge qui commence à se serrer de plus en plus. J'ai l'impression d'avoir, je sais pas, un nœud dans la gorge, d'avoir du coton dans la gorge. Donc ça c'est tout ce qui est émotionnel, hein, qui a besoin de s'exprimer et qui ne s'exprime pas. Donc possiblement vous passez pour quelqu'un de très très fort, quelqu'un d'indépendant. Oui, mais toi de toute façon tu fais toujours face, toi tu peux tout vivre dans la vie, toi tu peux surmonter, toi tu peux tout... Ça c'est le personnage que vous vous êtes créé. Hein. Ouais, j'ai vraiment la gorge serrée, la gorge nouée. Alors peut-être que vous avez aussi régulièrement, ou vous avez eu à un moment de votre vie des problèmes de santé qui étaient en lien avec la sphère ORL. On a quelque chose comme ça. Ouais, mais possiblement, je prends pas parce que j'étais pas connectée au jeu. Parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui m'empêche d'arriver jusqu'à vous, en fait. Donc ça veut dire que dans votre champ énergétique, vous tenez les autres à distance. Vous réussissez, enfin, dans l'énergie que vous dégagez, vous avez peut-être l'impression que, ben non, mais moi je suis super souriant ou souriante, je suis toujours en train de rire, je suis toujours en train de décoller et tout ça. Mais je comprends pas, les gens me trouvent froide, certains me disent que je suis hautaine, enfin, voyez. Mais en fait, ce que vous vibrez, ce qui émane de vous, c'est tiens-toi loin, quoi. T'approches surtout pas de moi. Donc dans l'énergie, si vous voulez, on peut pas. C'est comme si autour de vous, il y avait une espèce de champ magnétique qui fait que on peut pas arriver jusqu'à vous. Et donc peut-être que vous vous dites oui, moi je comprends pas. Je voudrais être en couple, mais j'attire personne, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. J'aimerais attirer, j'en sais rien, je suis à mon compte, j'aimerais attirer une clientèle, une patientèle, mais ça vient pas. Enfin, mais oui, parce que dans votre énergie, vous repoussez, vous mettez à distance. Donc, la question, c'est de quoi vous vous protégez? De quoi vous vous protégez? Voilà. Qu'est-ce qui fait que enfant, vous êtes... Mais oui, parce qu'on en revient toujours là. Hein. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes senti en insécurité? Et vous pouvez vous dire, mais non, moi j'ai jamais été en insécurité. Putain, mes parents m'adoraient, ils étaient toujours en train de me couver, de me gâter, enfin de m'embrasser, voilà. Mais non, moi j'ai eu une enfance heureuse. Eh ben oui, mais peut-être que l'insécurité, justement, c'est que vous aviez des parents qui vous couvaient trop, peut-être, vous voyez. Et que après, dans la vie, quand vous avez commencé à faire vos premiers pas dans la vie, vous vous êtes rendu compte que, non, ça marchait pas comme ça. Vous voyez, ça peut être ça aussi.
Donc, encore une fois, quand j'invite à regarder du côté de l'enfance, c'est pas pour aller faire un procès à nos parents, hein, il n'est pas du tout question de ça, entendez bien. C'est juste pour essayer de voir, hein. C'est comme si vous voyez le film de votre vie, vous vous direz, oh, putain, oui, mais oui, évidemment, je comprends mieux. Je comprends mieux. Il est évident que, j'en sais rien, si vous êtes un enfant qui, enfin, si vous êtes un adulte, quand vous étiez enfant, j'en sais rien, on vous tapait régulièrement. Enfin, voilà, vous avez vécu de la violence physique, de la violence psychique, de la violence verbale, enfin, j'en sais rien. Mais voilà, vous vous êtes foutu une carapace. Peut-être que vous avez perdu un parent, vous étiez jeune, carapace. Peut-être que, j'en sais rien, vous étiez la tête de turc de votre frère ou de votre sœur, ou à l'école, ou bim, carapace. Peut-être que, voilà, plein de fois, on vous a dit, on s'est moqué de vous, bam, carapace. Enfin, vous voyez, on a ici, alors, parce que ça vient, mais ici on a possiblement la blessure d'humiliation aussi, vous voyez, dans ce groupe. Donc, bon, on a le pendu qui est sorti pour vous. Donc, vous voyez, ça vient parler vraiment de voir les choses différemment, d'avoir un autre point de vue. Donc, c'est d'accepter de s'ouvrir aussi. C'est d'accepter de s'ouvrir aux autres petit à petit. C'est d'accepter de s'ouvrir à la nouveauté. C'est d'accepter de s'ouvrir à de nouveaux espaces. C'est d'accepter de s'ouvrir peut-être, j'en sais rien, à des nouvelles sources d'intérêt, des nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles lectures, de nouvelles musiques, une nouvelle, j'en sais rien, une nouvelle activité, un nouveau lieu, une nouvelle personne, peu importe ce que c'est, mais petit à petit. Peut-être de commencer par, vous voyez, ce casque-là qu'il porte, ce chevalier, je ne sais pas si ça s'appelle un casque d'ailleurs, mais vous voyez, on a la fente là au niveau des yeux, ben, peut-être qu'on peut commencer à ouvrir un peu là à ce niveau, si on n'a pas envie, dans un premier temps, d'enlever l'armure, parce qu'on ne peut pas, c'est trop compliqué, elle est là depuis l'enfance. Donc, parce que moi j'entends que vous êtes blindé, et peut-être que c'est un mot que vous employez souvent. Vous voyez, de toute façon, tu peux y aller, je suis blindée. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et donc, vous vous empêchez d'une certaine façon la légèreté, vous vous empêchez d'une certaine façon le bonheur, vous vous empêchez, vous voyez, tout ce qui pourrait être léger, tout ce que vous l'empêchez parce que vous vous êtes blindé. Vous voyez. Et blindé, ça veut dire qu'on ne peut pas attaquer, enfin, on peut pas, c'est fermé, c'est verrouillé. Donc ici, il y a quelque chose qui a besoin de s'ouvrir et qui a besoin de s'ouvrir au niveau du chakra du cœur, hein, vraiment, pour que après ça puisse s'ouvrir au niveau du chakra de la gorge. On va aller voir avec l'oracle des émotions. Parce qu'en fait, au fond de vous, vous êtes comme tout le monde, hein, vous aspirez à la douceur, à l'amour, à la joie, vous voyez, voilà, vous aspirez à tout ça, faut pas rêver, hein. Mais sauf que pour l'instant, ça peut pas se manifester. Et si ça se manifeste, ça tient pas, parce que dans votre énergie, vous le mettez à distance. Parce qu'il y a quelque chose qui vous dit, ah, c'est bon, je vais encore souffrir, je vais encore ramasser, je vais encore avoir mal. Donc, hop, c'est très inconscient. Vous envoyez des signaux vibratoires qui font que les autres se barrent. Rejet, exclusion. Vous mettant dans votre carapace, effectivement, vous vous excluez. Hein. Et puis peut-être que vous êtes très seul chez vous aussi, beaucoup. Vous fuyez le monde, vous fuyez... parce que vous n'avez pas envie de vous mélanger aux autres, vous n'avez pas envie... Bah oui, on a la colère, tu m'étonnes qu'on a la colère, évidemment qu'il y a la colère. Puis alors, c'est vraiment dans les couleurs de votre visuel, hein, la cape de cette couleur, la croix sur l'armure de cette couleur. Enfin, on est vraiment dans ce... Et en même temps, c'est le chakra racine, d'accord ? Voilà, donc c'est vraiment moi j'entends de revoir vos fondements, ce sur quoi vous vous êtes, vous vous êtes construit. Et vous vous êtes construit peut-être dans la colère, hein, d'où cet hermétisme, d'où le fait de se protéger, parce que, oui, et puis peut-être de se protéger de la colère des autres aussi, vous voyez ? Bon, la rêverie, mais c'est vraiment le fait de retourner à quelque chose, de retourner, non, de s'ouvrir, de s'ouvrir à la légèreté, de s'ouvrir vraiment à quelque chose de plus, oui, de vivant, parce que là, vous n'êtes pas dans la vie, hein, c'est... attendez, j'attrape, excusez-moi, je fais du bruit, mais j'attrape un oracle qui s'invitait avec le voyageur sacré. Oui, parce qu'en en se protégeant comme ça,
En fait, quand on pense qu'on on se protège de rien du tout, hein, parce qu'on a mal de la même façon, on morfle de la même façon, faut pas rêver. C'est juste que en étant dans ce mécanisme de protection, mais qui est souvent très très inconscient, il faut savoir qu'on s'empêche l'accès soi-même, on s'empêche d'accéder à tout un tas d'espaces qui nous apporteraient du bien-être, d'accord? Amorcer un nouveau cycle, la première lumière. Vous voyez, la première lumière. Et c'est super intéressant parce que c'est ce que je vous disais. Peut-être que de votre casque, là, vous pouvez ouvrir un petit peu plus là au niveau des yeux pour commencer à laisser entrer la lumière et vous dire que tout n'est pas dangereux à l'extérieur et tout le monde n'est pas là. Parce que, si vous voulez, le temps que vous êtes dans ce mécanisme de protection, qu'est-ce qui se passe? Vous n'œuvrez pas du côté de vos blessures. Donc, tout reste toujours à vif. Et rester dans cette armure, c'est pas... Enfin, vivre une incarnation en vivant avec cette armure, c'est étouffé. Et puis l'armure, elle nous prive du contact avec les autres. Elle nous prive de la relation, mais elle nous prive aussi du toucher, de pouvoir rencontrer l'autre physiquement, d'avoir une accolade, une étreinte, de se serrer la main. Vous voyez, on ne peut pas avoir de proximité. Donc c'est en ça que je vous disais que dans votre relationnel, il y a quelque chose qui est à regarder, de comment vous êtes en relation avec les autres. Voilà, ça vient peut-être vous parler aussi de la relation à vos parents ou à un de vos parents. Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Vous voyez, on vient de parler de relations. Je vous dis que vous êtes plutôt peut-être isolé, peut-être même s'il y a beaucoup de monde autour de vous. Enfin, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est très ambivalent. Parce que vous êtes à un moment de votre vie où cet excès d'hermétisme-là, de protection, c'est plus possible. Voilà, c'est plus possible. Votre âme, elle vous dit qu'elle en peut plus, elle étouffe. Elle a besoin de vivre. Elle a besoin que les blessures soient regardées, qu'elle reçoive du soin, de l'attention, pour pouvoir s'ouvrir et aller vers quelque chose de plus, de plus joyeux, de plus vivant, de plus les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Alors l'arc-en-ciel, c'est intéressant parce que l'arc-en-ciel, il apparaît après la pluie, après l'orage. Enfin, c'est vraiment l'arc-en-ciel, c'est la guérison. Et vous voyez, c'est super intéressant parce que regardez, on a une fenêtre ici. Hein. Alors ici, on nous parle de la lumière et ici, on a une fenêtre. Donc, on commence à pouvoir accéder à certains espaces. Et puis, c'est intéressant parce que on a quand même ici la tour d'un château, vous voyez. Et vous avez choisi ce templier. Donc, ce templier ou ce chevalier, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais vous voyez, donc on sent qu'avec la notion de la tour, on s'est enfermé dans quelque chose, on s'est enfermé dans des mécanismes, on s'est enfermé dans un mode de pensée, on s'est enfermé dans une croyance. Vous voyez, et c'est comment aujourd'hui on se libère, parce que ça vient vraiment nous parler de ça ici. Vous voyez, cet excès d'hermétisme vient nous parler de se libérer, la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Mais la solitude, pour moi, c'est quelque chose dont vous pouvez souffrir à des moments. Vous pouvez vous dire « Oh non, mais moi je suis bien seule en fait. Voilà, ça me fait du bien d'être seule. Je préfère être seule que mal accompagnée. De toute façon, moi les autres, ils me saoulent avec leur discours, la machin, leur ceci, le cela. » Mais en fait, c'est juste une façon de vous protéger, puis c'est une façon de ne pas être en contact avec les autres, et puis de ne pas être en contact avec vos émotions, et de ne pas, vous voyez, parce que c'est ça, quand on est en lien avec les autres, évidemment que ça vient nous mettre en contact avec nos émotions, parce que ce qu'on va vibrer auprès des autres, ben oui, c'est un retentissement avec la vibration intérieure. Les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Vous voyez, de nouveaux horizons. Donc pour vous, de nouveaux espaces. Hein. Il y a vraiment cette notion de commencer à s'ouvrir tranquillement. Bon, on va voir comment vous pourriez vous ouvrir, parce que c'est pas le tout de le dire. C'est facile de dire, voilà les chéris, alors là, vous allez moins vous protéger. Hein, voilà. Donc, allez, on va les regarder avec ça. Et on vous dit, le merveilleux univers, jouir de la beauté. Oui, c'est ça, c'est que vous ne jouissez pas de la beauté de la vie tant que vous êtes dans cette protection, parce que, encore une fois, vous pensez vous protéger, mais je vous le dis, ça ne vous protège de rien, en fait.
C'est juste que vous ne vous permettez pas de vivre certaines choses qui vous apporteraient, encore une fois, beaucoup de bien-être, de bonheur, possiblement une meilleure santé financière également, tout ça, tout ça. On y va avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Oups. Alors, comment est-ce que vous pouvez commencer à vous ouvrir et sortir de ce mode protection là? Comment qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît, comme carte? La confiance. La confiance. Alors déjà, faites-vous confiance. Voilà. Faites-vous confiance. Vous n'êtes plus cet enfant. Vous êtes un adulte. Donc, vous êtes en capacité de. Vous êtes en capacité de dire, vous êtes en capacité de poser des limites, vous êtes en capacité... voilà, tout ce que vous ne pouviez pas faire quand vous étiez enfant, eh bien là, vous avez cette capacité. La traversée du désert. On vous dit que la traversée du désert, pour vous, c'est fini. Maintenant, il est temps vraiment, vous voyez, d'apprendre à relationner, d'apprendre à entrer en contact avec les autres. Cette notion de contact, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais c'est pas pour rien, parce que le contact aussi, c'est le contact physique. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, il peut y avoir aussi, j'en sais rien, peut-être qu'il y a quelque chose aussi par rapport au corps, j'entends. Il peut y avoir un complexe par rapport au corps. Il y a quelque chose qui fait que on peut craindre l'intimité aussi. Donc, on va pas nécessairement à la rencontre de l'autre parce qu'on se dit, oui, mais si on commence à entrer dans une relation où il y a plus d'intimité, ah non, moi, j'assume pas du tout mon corps, tout ça, il va falloir qu'on soit dans le noir. Enfin bon, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. D'accord ? La nature des pensées. Alors, la nature des pensées, c'est quelque chose qui va effectivement pouvoir venir vous aider. Parce que vous avez cette capacité, nous avons tous la capacité, effectivement, d'avoir une influence sur nos pensées. C'est-à-dire que dès que vous avez, par exemple, une pensée négative par rapport à quelqu'un, ou une pensée, vous voyez, vous êtes dans la méfiance, ou demandez-vous pourquoi. Dites-vous, mais pourquoi est-ce que j'ai cette pensée? Pourquoi cette pensée me vient? Pourquoi est-ce que je peux pas me dire, je ne connais pas cette personne, mais rien ne m'empêche de prendre le temps de faire sa connaissance, voilà, pour me faire une opinion sur cette personne. Ou pourquoi est-ce que tout de suite je me ferme, je me bute quand l'autre m'explique quelque chose, me donne son point de vue? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas m'ouvrir, en fait, à son point de vue? Qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas entendre? Ça ne veut pas dire que je suis en accord avec ce partage. Peut-être que ça ne vibre pas avec moi, mais l'autre, il a bien le droit de penser ça. Tout comme moi, j'ai bien le droit de penser comme je pense. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. On a l'esprit sain, oui. Parce qu'il y a vraiment la notion, vous voyez ici, d'ouvrir le chakra couronne. Donc, en fait, vous vous êtes enfermé, vous vivez enfermé dans un donjon, dans une tour, dans une... Et vous avez peut-être l'impression que vous profitez de la vie, parce qu'à côté de ça, peut-être que vous faites plein de choses. Peut-être que vous voyagez, peut-être que vous sortez beaucoup, peut-être que... Mais il y a quand même quelque chose qui reste fermé en vous. Il y a quelque chose qui est verrouillé, qui ne permet pas l'accès. L'humilité, c'est intéressant, ça fait 3 fois qu'elle sort. Je l'ai rangée parce que je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'elle vient nous dire à cette carte? Humilité. L'humilité, qu'est-ce que ça vient nous dire? L'humilité, ça vient nous dire d'accepter à des moments d'être vulnérable, d'accepter à des moments d'être fragile, et que dans la vie, il n'y a certainement pas besoin d'être blindé. Voilà. C'est une fausse croyance que la vie est un combat, que la vie, on doit se blinder, que la vie, il faut se battre, hein, que la vie, vous voyez ce que je veux dire? Dans la vie, il faut être fort, dans la vie, il faut être un guerrier, dans la vie, il faut... Ça, ce sont des croyances, c'est un conditionnement. Mais si vous changez de point de vue, vous allez voir que vous ne serez plus du tout dans cette histoire de lutte. Parce que qu'est-ce que je fais quand je lutte? Je résiste. Et vous savez bien que tout ce à quoi vous résistez persiste. Ça veut dire que plus vous résistez à ou contre quelque chose, plus vous vous battez, plus ça va être présent dans votre vie. Voyez? Et on a la carte de la manifestation. Ça veut dire que, j'en sais rien,
Si vous avez le sentiment que vous devez toujours vous battre contre des administrations, que en fait, vous allez être toujours dans la procédure. Et ça va rester en fait. Donc ça va toujours se manifester jusqu'à ce que vous compreniez que mais non, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de... Juste à un moment donné, il y a peut-être quelque chose que je croyais et ça ne s'est pas passé comme je le croyais. Ou alors peut-être que c'est une... j'en sais rien, c'est une erreur de l'administration en question, mais auquel cas on peut discuter tranquillement en demandant des explications, en demandant un rendez-vous, en disant voilà, écoutez, je ne comprends pas, est-ce que vous pouvez m'expliquer, mais en étant pacifique. Et vous allez voir que quand on arrête de résister, ben, c'est ce à quoi je fais face, c'est face. Ça veut dire que j'accepte que ce soit là et j'accepte de ne pas tout contrôler parce que c'est ça aussi. Hein, avec l'armure, la tour, c'est la tour de contrôle aussi. Voilà, donc c'est d'accepter de lâcher un peu et puis de pouvoir être bousculé à des moments parce que la vie, c'est aussi ça. C'est l'expérience. C'est d'être en relation avec nos émotions. Avec à des moments où on se sent fort, à des moments où on se sent stable, ancré, à des moments où on se sent complètement déstabilisé, à des moments où on se sent hyper inspiré, il y a des moments, ben voilà, zéro créativité. Il y a des moments où on se sent hyper lumineux, puis il y a des fois on se dit, oh putain, j'arrive pas là, je suis dans les ténèbres. Mais c'est ok. C'est ok. Encore une fois, c'est ce que je disais en introduction, dans ce préambule, c'est nous sommes toutes les polarités. Le diplomate, regardez, et on a la clé. Donc vraiment, pour vous, c'est le moment d'ouvrir, d'ouvrir. On n'a que ça, ouvrir. Bon, on peut avoir des... alors, on va essayer de regarder avec peut-être l'oracle des libération énergétique, voir si on peut avoir des... Merde, pardon. Des indices pour que vous appreniez à ouvrir petit à petit. La respiration pour vous. La respiration, parce que bon, j'ai la gorge qui s'est, ça y est, ça va mieux, mais maintenant c'est au niveau du plexus solaire que c'est serré. Et donc, voilà, un peu de mal à respirer là. De toute façon, avec l'air, hein, on a ici dans ce groupe, il y a on va dire une difficulté avec l'élément air, hein, d'accord. Mais en même temps, quand on est enfermé, évidemment qu'on étouffe. Hein. Ben oui, on étouffe. L'air n'est pas renouvelé quand on est enfermé. Bon, remettre de l'équilibre, évidemment, puisqu'on est sur une guidance qui nous parle des excès, en quoi on est excessif. Le passé, ouais, c'est vraiment, pour vous, c'est de comprendre que voilà, cet hermétisme, cette façon de vous être protégé, mais quoi que ce soit, enfin, quelle que soit la façon dont vous vous protégez, quel que soit le domaine dans lequel vous vous protégez, enfin ça, il n'y a que vous qui le savez, vous transposez à votre vie, mais on vous dit qu'aujourd'hui, il est temps maintenant vraiment de vous ouvrir. Il est temps de vous libérer de cette, moi j'entends, de cette géole dans laquelle vous vous êtes enfermé. Voilà, et ça vraiment maintenant, c'est de le laisser au passé. Il y a une nouvelle énergie pour vous, il y a quelque chose qui demande à s'ouvrir, il y a l'abondance qui demande à se manifester. Il y a vraiment... ah, tiens, ok, je dois attraper un autre oracle. L'oracle de la lune, on va aller voir... Il y a vraiment la notion de confiance qui ressort. Et si effectivement vous êtes toujours dans la croyance que dans la vie on peut faire confiance à personne, ben c'est ce que vous allez vivre. C'est-à-dire que vous n'allez vivre que des expériences qui vont effectivement vous conforter dans cette idée-là parce que c'est ce que vous vibrez. Donc c'est ce que vous attirez à vous. Vous voyez ? Concentration. Il y a quelque chose qui a besoin d'être transformé ici. Vous voyez, on a l'eau, on a les émotions. Donc, ce qui est important aussi, c'est de regarder sur le plan émotionnel, de vous dire, tiens, mais est-ce que je suis consciente de mes émotions? Vous voyez, il y a vraiment la notion de se familiariser avec ses émotions, de recontacter ses émotions. Vous voyez, on a vraiment la notion de contact avec vous. Peut-être que vous avez coupé le contact avec certaines personnes aussi, peut-être avec vos enfants, ou un enfant, ou peut-être que vous avez coupé le contact avec de la famille, avec des êtres qui vous sont chers. Et on a quelque chose comme ça. L'avidité, on a le loup. Le loup, c'est celui qui protège. Voilà, c'est celui qui protège le clan. C'est celui qui protège la meute. Donc, on a encore quelque chose avec la protection ici. Et vous voyez, on nous parle de libération. Donc, il est vraiment temps pour vous de vous libérer parce que
En fait, plus ça va aller, plus vous allez étouffer. Vous avez encore la carte de l'équilibre. Donc, c'est de retrouver du discernement aussi. Moi, c'est ce que j'entends par rapport à cette protection que vous avez mise en place. Alors après, là, j'entends pour vous qu'il existe des musiques pour ouvrir le chakra du cœur. Donc, ce sont des musiques que vous pouvez peut-être maintenant commencer à prendre l'habitude d'écouter régulièrement pour qu'il y ait quelque chose qui puisse s'ouvrir. Ouvrir au niveau du corps aussi. Donc, peut-être faire des... regardez, peur et la cage. Voyez? Donc, de quoi est-ce que vous avez peur, hein, pour vous protéger à ce point? Ça vous amène à regarder à cet endroit aussi, hein, d'aller observer, voilà, de quoi est-ce que vous avez peur? De quoi est-ce que vous avez peur? Ça insiste. Tout à l'heure, je parlais de s'ouvrir, le corps a besoin de s'ouvrir, aussi la respiration. Donc, ça peut être du tai chi, du qigong, des choses comme ça, mais ça peut être aussi chez vous, ne serait-ce que de respirer, d'ouvrir... Vous voyez, d'ouvrir les bras. Alors, vous ne le voyez pas, là, je suis en train de le faire, mais c'est vraiment d'ouvrir les bras pour ouvrir au niveau de la cage thoracique, d'expirer, voilà, de s'étirer, d'être dans une ouverture de tout le corps. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut vous permettre de retrouver aussi, j'entends, de l'amplitude, parce que ça vient nous parler de se déployer. Évidemment que ça vient nous parler de se déployer. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi, ça vient se manifester dans le corps. Par une rigidité, donc ça peut être de la polyarthrite, ça peut être des rhumatismes, de l'arthrose, plein de choses qui viennent comme ça faire que ça se fige aussi dans le corps tellement vous vous protégez, vous voyez. On peut avoir voilà ici aussi on peut avoir des personnes qui ont porté un corset quand elles étaient enfants. On a la notion de carcan. Il peut y avoir aussi des manifestations de type sclérose, hein, vous voyez, parce que effectivement, on est enfermé, on se protège, on est figé, on est hermétique à la vie. Et ouais, on nous parle de ténèbres. Donc, vous voyez, je vous ai dit, l'ouverture, vous êtes dans le noir, hein, dans votre... Mais même si vous n'en avez pas du tout l'impression et que vous dites, mais non, putain, mais moi je profite, je suis toujours en train de sortir, je vois plein de monde et tout ça. Oui, mais pour autant, il y a quelque chose en vous qui est verrouillé, il y a quelque chose qui est fermé. Et donc, ça peut être, vous pouvez être dans le contact comme ça, mais ça peut rester, ça va jamais en profondeur, vous voyez, ça reste qu'en surface. Et puis, il arrive un moment où, eh ben, hop, on se rétracte peut-être parce qu'on sent que, aïe, 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 ça va un peu trop loin dans l'intime, hein, vous voyez. Voilà. La nourriture ici, ça nous parle d'abondance. Regardez, on a l'eau encore, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui est à regarder sur le plan émotionnel. Et oui, et regardez, d'être dans votre armure, ça vous limite considérablement. Donc c'est ce que je vous disais, vous ne pouvez pas vous déployer et effectivement, vous ne pouvez pas attirer l'abondance à vous, ça ne peut pas venir, même si c'est ce que vous voulez. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous voulez manifester l'amour, ça ne vient pas. Peut-être que vous voulez manifester l'abondance dans la sphère professionnelle, ça ne vient pas, parce que dans votre vibration, c'est pas OK. Est-ce que j'ai autre chose? Ouais, il y a cet oracle qui m'appelle depuis tout à l'heure. On va aller voir avec l'oracle des sortilèges, si on peut avoir quelques indices. Voilà, et maintenant j'ai un truc qui s'est bloqué au niveau du dos, sous l'omoplate. Vous voyez, parce que ça vient dire qu'en fait, vous vous coincez. Hein, vous êtes limité en vous protégeant. Donc, en fait, ça vient vous coincer dans une situation, ça vient vous coincer dans une énergie, dans une dynamique, et vous n'arrivez pas à en sortir. Et vous ne comprenez pas parce que vous dites, putain, mais pourquoi j'accède pas à ça? Pourquoi ça vient pas? Pourquoi j'arrive pas à le manifester? Mais parce qu'en vous, c'est fermé. Vous voyez, c'est verrouillé. Voilà, vous n'êtes pas ouvert. Guérison. Flamme de bougie, j'aime bien. Guérison. Flamme de bougie, brûle cette heure, apporte-moi ton pouvoir de guérison. Bon, vous avez la capacité de vous guérir. Et on a le vert, donc c'est le chakra du cœur. Donc je vous le redis, pour moi, ces musiques-là, ça peut vous aider. Vous pouvez recevoir aussi un soin. Vous pouvez porter de la malachite, de l'aventurine. Vous voyez, inspiration, regardez, encore du vert.
Isis, déesse de la magie, je te demande de m'apporter ton inspiration. Alors, l'inspiration, moi, ça me fait penser à la respiration. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Donc, j'entends bien qu'à chaque fois que j'inspire, c'est j'accueille la vie. Vous voyez, j'accueille le nouveau, j'accueille l'autre, j'accueille, voilà. Peut-être que dans ce groupe, vous avez aussi un problème d'incarnation. Hein. C'est pour ça qu'il y a cet hermétisme. Vous n'avez pas envie de vous incarner, en fait, au fond de vous. Oui, il y a quelque chose qui vous dit... j'ai rien à foutre là. Mais alors vous cherchez par tous les moyens à vous satisfaire de cette vie terrestre, mais enfin il y a quelque chose qui vous dit que ça vous nourrit pas, quoi. Je sais plus où c'est là. Voilà, ça vous nourrit pas. Donc voilà. Mais ça peut être aussi l'inspiration. Ben ouais, comment je peux est-ce que je peux recevoir de l'inspiration pour m'ouvrir un peu plus, me protéger moins. Mais j'ai vraiment cette notion moi du corps, le corps qui a besoin d'être en mouvement. Vraiment, de faire des mouvements avec de l'ouverture des bras, avec voilà, le corps a besoin de se libérer. Le corps a besoin, imaginez le corps qui est dans une armure, il est très limité. Puis une armure, c'est super lourd à porter, voyez. Donc peut-être que vous avez mal au dos aussi. Hein. L'amour véritable vient à moi. Voilà. L'amour véritable vient à moi. On en a parlé. Hein. Et pour ça, la vibration a besoin d'être différente. Hein. Si je veux attirer l'amour, romantisme. Le romantisme est un pouvoir sacré. Laissez-le venir à moi maintenant. Vous voyez, c'est-à-dire que vous demandez à ce qu'il y ait plein de choses qui viennent à vous, mais comme vous vous protégez, ben, on ne peut pas vous l'envoyer, parce que même si on vous l'envoie, de toute façon, vous avez mis ce putain de bouclier qui fait que ça va s'arrêter là. Donc entendez bien que c'est pas de la malchance ou que c'est pas que vous n'y avez pas droit. C'est que entendez que dans votre vibration, vous avez besoin de changer votre fréquence. Victoire. Voilà, victoire. Donc écoutez, c'est plutôt positif. On vous dit que voilà, vous avez cette possibilité de remettre de l'équilibre, de vous ouvrir et puis d'être victorieux dans le sens d'attirer à vous ce à quoi vous aspirez, mais en comprenant que c'est votre vibration qui a besoin de changer. Donc votre vibration, ça va être, pour moi, c'est vraiment d'écouter de la musique qui va ouvrir le cœur, d'écouter de vous ouvrir dans le corps. Votre corps a besoin de s'ouvrir. Plus vous allez vous ouvrir dans le corps, plus vous allez faire sauter tous les verrous et que ce soit même y compris quand vous avez de la difficulté à accueillir le point de vue de l'autre. Est-ce que nous avons autre chose? Ok. On a l'oracle de l'esprit animal qui s'invite pour une dernière carte. J'espère que ça vous aura parlé, cette guidance. Ça vous aura éclairé. Et que ça vous sortira peut-être de la croyance que vous devez être en mode guerrière, quoi, que vous devez toujours vous battre, que vous êtes fatigué de vous battre, que bah oui, bien sûr, puisque vous mettez votre énergie, enfin, il ne faut pas. L'esprit du tatou, fixé de saines limites. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le tatou? Fixer de saines limites. Ça vient vous dire que les limites que vous avez fixées en vous protégeant, elles ne sont pas saines, voyez? C'est-à-dire qu'elles ne sont pas pour votre bien, quoi. Apprendre à fixer de saines limites est le don de l'esprit du tatou. Vous entrez dans une phase où, pour être aligné avec vos intentions et co-créer la meilleure vie possible, il vous faudra peut-être faire preuve de perspicacité et dire non à de nombreuses choses qui ont pu vous convenir par le passé. On avait la carte du passé, je crois. Ça ne convient plus. Cela signifie généralement que vous avez besoin d'apprendre là où vous finissez et là où les autres commencent. Alors attendez, parce que là il y a un truc qui est chelou. Cela signifie également que vous avez besoin d'apprendre là où vous finissez et là où les autres commencent, ce qui est à vous et ce qui ne vous appartient pas. Connaissez vos limites et comprenez que dire non à ce qui ne vous convient pas est un choix libérateur. L'esprit du tatou vient vous dire qu'il est temps d'être honnête avec vous-même et ce que vous souhaitez vraiment. Vous voyez, soyez clair sur ce à quoi vous consentez, affirmez vos besoins et sachez dire non. Ce sont des actes de respect et de gentillesse envers les autres comme vis-à-vis de vous-même. Faites confiance aux signaux envoyés par votre corps et vous saurez comment agir. L'esprit du tatou vous aide à prendre de bonnes décisions fondées sur le sens aigu de ce qui vous appartient et de ce qui n'est pas à vous. Il s'agit d'une période... Alors, j'adore, hein, message de protection. Non, mais quand même. Il s'agit d'une période délicate, car vous pourriez vous retrouver trop lié aux autres, vous inquiétant
profitant exagérément de la réaction si vous disiez non ou exprimiez ce que vous ressentez vraiment? Êtes-vous anxieux à l'idée de dire non à quelqu'un, de sorte que vous capitulez tout en sachant que l'issue ne sera pas dans votre intérêt? Pensez-vous qu'il vous appartienne d'éviter aux autres qu'ils ne soient confrontés à des difficultés? Peut-être endossez-vous leurs responsabilités, venant à leur secours au lieu de leur laisser la liberté d'apprendre de leurs leçons. Peut-être estimez-vous que s'ils savaient seulement à quel point vous vous souciez d'eux, ils changeraient et tout irait mieux. Tout irait bien, pardon. L'esprit du tatou vous demande d'être honnête avec vous-même et les autres, même si cela est difficile et que vous avez peur de perdre quelqu'un ou quelque chose. Affrontez votre peur, dites la vérité, la gorge et fixez vos limites. Vous serez étonné des miracles qui se produisent lorsque vous laissez l'esprit du tatou vous protéger, en vous empêchant d'assumer trop de choses, de vouloir faire plaisir à tout le monde et de perdre votre intégrité. L'esprit du tatou vous délivre aussi un autre message. Détendez-vous, vivez et laissez vivre. Si vous êtes sur la défensive, vous êtes invité à prendre du recul et à faire confiance au projet de l'esprit. Voilà les belles âmes, ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Je vous invite à me laisser un message pour nous partager ce que ça vous a fait, comment c'est venu vous parler. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite une belle libération, de vous ouvrir vraiment et puis d'attirer à vous ce que vous avez vraiment envie d'attirer et donc de commencer par le vibrer. Je vous dis à tout bientôt. Salut. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors ici, dans votre énergie, ce qu'on sent tout de suite, c'est vous êtes trop tourné vers les autres, trop dans l'empathie, et ça vous mène à la confusion. Voilà, c'est ce que j'entends, à la fusion. Peut-être que vous êtes fusionnel aussi. Voilà, il y a un excès dans la proximité avec certains autres. Voilà, vous pouvez être un parent fusionnel, ou vous pouvez être fusionnel avec un de vos parents. Enfin, on peut avoir quelque chose comme ça. En tout cas, ici, il y a la notion de sacrifice. On est prêt à tout. On est prêt à tout perdre ici, vous voyez, on est prêt à tout. Alors, ça peut se manifester, encore une fois, dans toutes les sphères de votre vie. Ça peut être en amour, vous êtes prêt, vous voyez laisser des plumes, et c'est certainement ce qui s'est déjà passé à maintes et maintes reprises. Vous êtes prêt à laisser votre santé au travail, vous êtes prêt. Vous voyez, il y a vraiment la notion de sacrifice. Et pour certains, vous êtes prêt à sacrifier votre famille pour gagner beaucoup d'argent, mais pour le bien de votre famille. Vous voyez, donc il y a une forme de... Il y a vraiment quelque chose de très paradoxal ici, de très ambivalent. Parce que, en même temps, ce que vous pensez faire pour le bien d'autrui, ça peut nuire finalement. Vous voyez, voilà, on a quelque chose comme ça. Donc trop au service d'eux, trop tourné vers les autres, trop dévoué, trop à l'écoute, trop... bon voilà, donc vous êtes complètement absent de ce tableau-là. Parce que il y a cette espèce d'abnégation, de dévotion, ouais, j'entends sacerdoce. Donc ici, vous, c'est comme si vous aviez prononcé des vœux. On va regarder quelque chose quand même parce que ça m'interpelle. Oui, on dirait que vous aviez... alors, excusez-moi, j'espère que vous entendez bien parce que je suis partie... j'étais pas loin, hein, j'étais sur l'étagère à côté. Rattraper un oracle parce que je voudrais aller regarder quelque chose dans l'oracle des vies antérieures parce qu'on a quelque chose ici, vous, comme si vous aviez vous aviez prononcé des vœux pour être au service d'eux et c'est pas possible en fait, parce que ce que je veux dire, c'est que même si vous êtes au service d'eux, ça ne peut pas être au péril de votre vie, vous voyez. Et qu'est-ce que c'est la devise des pompiers? Sauver ou périr? Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ben non, quoi, en fait. Non, en fait, et dans ce groupe, cet excès, en fait, fait de vous vient vous révéler, parce que c'est ça, en fait, hein, c'est le fait d'être excessif vient nous révéler quelque chose de nous. Donc, c'est pour ça que cette guidance, moi, je la trouve passionnante, parce que ce que ça vient nous révéler, c'est qu'en fait, vous êtes avec le syndrome du sauveur, hein, et que ce syndrome du sauveur, en fait, c'est à un moment donné, c'est une mauvaise orientation, vous voyez, sur le chemin
Quand vous étiez sur votre chemin, vous avez emprunté une voie et vous êtes dit, ah ben oui, tiens, je vais aller par là, je vais aller sur la voie du Sauveur. Et sauf que la voie du Sauveur, en fait, c'est pas ok, c'est pas la voie que, alors, vous en passez par là pour vivre des expériences, mais dites-vous que là, maintenant, vous êtes à un nouveau carrefour et qu'on vous dit que vous n'êtes pas obligé de rester sur cette voie du Sauveur parce que elle crée du déséquilibre, cette voie du Sauveur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous sentez que vous êtes au service d'eux, parce que c'est bien possible que vous sentez que vous êtes au service d'eux, donc ça peut se manifester dans votre profession, ça peut se manifester, mais aussi sur le plan plutôt individuel, enfin personnel ou interpersonnel. En fait, c'est sortir du syndrome du sauveur, ça va être comment j'apprends finalement, peut-être que mon rôle, c'est d'accompagner les autres à être autonomes. Et du coup, apprendre aux autres, à leur montrer comment ils peuvent prendre soin d'eux, comment, voyez. Donc c'est plus de la prévention ou c'est plus des éclairages à apporter ou c'est une vision ou mais c'est pas faire à la place d'eux. Voilà. Vous, c'est ça qu'on vous dit, c'est que vous êtes à la place d'eux, vous sentez à la place d'eux, vous faites à la place d'eux, et on vous dit que c'est pas ok. Voilà, sur votre chemin, c'est pas juste. On va regarder avec l'oracle des vies antérieures pour voir pourquoi on a cette notion de sacrifice là. Parce que ça en est presque à être... vous pouvez vous retrouver esclave. Et en même temps, être en colère parce que vous êtes coincé là-dedans. Ben oui, mais c'est comme ça que vous avez habitué les autres. Vous voyez, on a vraiment cette notion de se retrouver pris à son propre piège finalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça nous a dépassé. Donc c'est vraiment ici de comment on revient à soi, comment on remet de l'équilibre et comment, oui, je suis au service d'eux, d'accord, mais c'est pas je mets ma santé au service d'eux, je mets mon énergie au service d'eux et puis moi j'ai plus rien à l'arrivée, quoi. Vous voyez, c'est comme si vous gagnez de l'argent et vous distribuez tout. Enfin, à un moment donné, vous avez besoin d'en garder pour vous. Parce que sinon ça va être difficile de vivre dans ce système que nous avons créé si vous ne gardez pas d'argent pour vous. Donc vous avez besoin d'énergie pour vous, vous avez besoin d'être en bonne santé pour vous, vous avez besoin, voyez, et c'est plus comment vous allez plutôt apprendre aux autres ou leur permettre de déployer leur capacité, leur potentiel pour leur énergie, pour prendre soin d'eux, pour se prendre en charge, pour se mettre en sécurité, pour, vous voyez, guerre et bataille, bah oui, on meurt à la guerre, hein, évidemment. Vous voyez, donc soit on essaie de défendre quelqu'un, quelque chose, sa patrie, des terres, des intérêts, donc il y a vraiment la notion de, là, on est en plein dedans, avec guerre et bataille, on est vraiment dans la notion de sacrifice. Et derrière, on a la santé. Donc en fait, ici, dans ce groupe, on peut avoir beaucoup de soignants, parce que les soignants, quelque part, ils se sacrifient. Ils sacrifient leur santé physique, leur santé psychique, et puis d'une certaine façon, ils peuvent aussi sacrifier leur famille parce que ils sont pas souvent à la maison, ou en tout cas sur des horaires un petit peu particuliers. Et puis quand ils sont à la maison, peut-être qu'ils sont fatigués, que c'est pour récupérer, c'est pour dormir à des moments où les autres sont dans leur journée. Enfin, vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment la notion ici de ne surtout pas s'oublier. Vous voyez, je regarde si on a autre chose là dans cet oracle. Vous voyez, donc voilà, vous vous oubliez en fait. On a la question des finances. Vous voyez, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein, j'ai dit si vous donnez tout, vous n'avez plus rien. Ou comment vous faites pour bouffer. Voilà, vous n'avez plus rien pour manger, pour vous nourrir. Donc là, il y a vraiment un retour à soi qui est nécessaire, remettre de l'équilibre. On va aller voir avec les arcanes majeures du Lightyear, c'est ce que ça nous dit. Mais il y a vraiment cette notion de permettre aux autres d'être autonomes, en fait. Vous voyez, de leur enseigner comment être autonome. C'est toujours l'histoire de ce pêcheur-là. Je la raconte souvent, hein, c'est un homme qui a faim, qui a très faim, ça fait plusieurs jours qu'il n'a pas mangé. Alors, il est à bout de force, il est assis contre un arbre, il n'en peut plus, puis il voit un homme qui passe avec une canne à pêche et 2 seaux pleins de poissons. Et donc l'homme qui a faim interpelle le pêcheur et lui dit « Oh là là, est-ce que tu peux me donner à manger, s'il te plaît, j'ai faim, ça fait plusieurs jours que j'ai pas mangé, j'en peux plus, je me sens faible. »
Et ben, le pêcheur lui dit non, comment ça non? Mais il lui dit mais quand même avec tout ce que t'as 2 seaux, tu peux bien me donner quelques poissons, ça va pas te faire défaut. Et le pêcheur lui dit non, en fait je vais te rendre service, je vais t'apprendre à pêcher, comme ça à chaque fois que tu auras faim tu pourras pêcher. Et vous il y a quelque chose comme ça ici, vous voyez. Mais vous êtes avec la croyance que vous devez, je vais garder la carte, ouais, voilà, c'est celle-là qui a sauté, les amoureux, voilà. Les amoureux. Donc, je te donne tout et je garde rien pour moi. Voilà. C'est tout pour les autres. Donc, mon temps, mon énergie, pour les autres. Je me dévoue pour les autres. Et moi, ce que j'entends ici, c'est est-ce que vous avez l'impression que vous êtes redevable? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez une dette? Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça, que vous avez le sentiment que, parce que peut-être que oui, vous vous êtes incarné, effectivement, pour venir participer, pour apporter votre aide. Mais il y a une mésinterprétation dans la façon dont vous venez en aide aux autres. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas OK ici, qui n'est pas juste. Et voilà, il y a une invitation à regarder, à remettre de l'équilibre. On continue avec la quête du 5e royaume. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voyez, donc être au service, oui, mais pas comme ça. Parce que vous n'êtes pas dans votre... c'est pas aligné. C'est... en fait, c'est comme si vous aviez une fiche de poste, mais vous ne respectez pas la fiche de poste. Vous le faites à votre truc. Sauf que la fiche de poste qui a été établie, c'était justement pour que vous preniez soin de vous aussi, que vous ne soyez pas toujours dans la fusion. Parce que quand on est dans la fusion, on finit par en perdre son identité, ne plus savoir qui on est. Et quand on ne sait plus qui on est, ben finalement, on n'a pas d'importance. Voyez ? Et quand on n'a pas d'importance, ben on peut se sacrifier. Mais quand on se sacrifie, il peut arriver un moment où la vie nous rattrape en nous disant « Bon, écoute, je t'explique. » voilà, tu es toujours en train de te tourner vers les autres? Ok, donc tu vas vivre une expérience qui va être très désagréable et qui va faire que tu vas revenir à toi et tu ne vas plus avoir d'énergie que pour t'occuper de toi. Vous voyez, on a ça. On a le coquillage ici avec cette magnifique sirène. Qu'est-ce que ça nous dit? Parce que là, franchement... Alors, intuition et impression. Installez-vous confortablement et prenez 3 longues et amples inspirations et expirations. Tenez-vous droit, assurez-vous d'être bien détendu et à l'écoute de vos impressions. Posez votre attention au centre de votre poitrine, sentez la joie vous envahir. Placez un sourire à l'intérieur de votre ventre. Prenez la carte, bon, vous ne pouvez pas. Travaillez sur l'estime de soi. Reconnaissez votre préciosité, vos atouts, vos qualités, les valeurs que vous portez, l'importance de votre présence. Faites abstraction des jugements à votre égard. Vous seul savez ce que vous valez réellement. Alors regonflez. Bon, on s'en fout. En fait, je dis on s'en fout parce que c'est pas ça. Reconnaissez votre préciosité, vos atouts, vos qualités, les valeurs que vous portez, l'importance de votre présence. Oui, mais pas de votre omniprésence. C'est-à-dire que votre valeur, c'est qui vous êtes, c'est pas ce que vous faites. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Donc, vous avez de la valeur, vous avez de l'importance. Et donc, c'est d'entendre que vous êtes rare, vous êtes un être unique sur cette planète. C'est-à-dire qu'il y a beau y avoir des milliards d'êtres sur la planète, chaque être est unique. Donc, si vous vous sacrifiez, ça veut dire que c'est comme une espèce en voie de disparition. Si vous vous sacrifiez, votre unicité, ça disparaît. Vous voyez? Et donc, on ne vous demande pas de disparaître. On ne vous demande pas de disparaître derrière quelqu'un. On ne vous demande pas de disparaître derrière une profession, derrière une vocation. On vous invite à être en présence. D'accord? Parce que quand vous êtes dans le sacrifice, quand vous êtes au service d'eux comme ça dans le sacrifice, que vous êtes avec le syndrome du sauveur, vous n'êtes plus en présence. Vous êtes dans l'absence. C'est-à-dire que vous êtes présent auprès de l'autre pour le mettre en avant, pour le valoriser. Mais vous êtes absent. Vous comprenez ce que j'espère que c'est clair ce que je suis en train de vous dire. On continue avec le voyageur sacré.
Donc pour vous, c'est vraiment un retour à soi. C'est revenir du côté de oui, je me sens être au service d'eux, que ce soit sur le plan familial, personnel, que ce soit sur le plan professionnel, peu importe ce que c'est. Mais par contre, je suis dans ma présence et mon énergie. J'apprends à calibrer, c'est ce que j'entends. J'apprends à calibrer au niveau de l'énergie, au niveau du temps, au niveau de ce que je partage. Voilà, je suis un individu à part entière. Je ne m'oublie pas. Les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Oui, l'abondance pour vous si effectivement vous vous remettez au centre de votre vie. Si vous arrêtez de vous sacrifier dans votre... Et peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez dans une profession et vous allez sentir que vous n'avez plus rien à faire là. Voilà, la vie est en train de vous mener ailleurs. Voilà. Vous pouvez aussi être amené à vous être moins impliqué, moins investi. Vous allez vous dire, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, Et peut-être que les autres vont vous faire remarquer, vont vous dire, mais qu'est-ce qui se passe avant, t'étais vachement... Parce que c'est pour remettre de l'équilibre dans votre vie, c'est nécessaire. Aujourd'hui, il est nécessaire que vous vous choisissiez. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Voilà. Donc, le temps, l'énergie, l'argent, c'est tout pour vous. Et ensuite, ce qui reste, effectivement, vous pouvez le partager. Mais il y a cette notion de revenir à vous, d'être dans votre présence. Parce que si vous êtes, encore une fois, ça insiste, si vous êtes présent auprès des autres et que vous vous oubliez, ça veut dire que vous êtes absent à vous-même. Donc, vous n'êtes pas dans votre incarnation, vous n'êtes pas dans votre... Voilà, ne vous méprenez pas. Parce que je pense qu'ici, on a beaucoup de soignants, on a beaucoup peut-être de travailleurs sociaux, beaucoup de thérapeutes de ces corps de métier. Et vraiment... c'est trop. C'est trop. Vous avez le sentiment que vous devez toujours être en forme parce que vous avez l'impression que vous devez toujours être souriant, que vous devez... Vous voyez, et quelque part, c'est forcé. Il y a quelque chose qui fait que, ben voilà, vous ne savez plus qui vous êtes. Vous êtes dans une perte d'identité. Répondre à l'appel, vous voyez? Répondre à l'appel. Le temps est venu. Oui, c'est répondre à l'appel intérieur. Parce que vous, jusqu'à maintenant, vous avez répondu à l'appel de votre ego qui vous racontait que vous étiez là pour sauver le monde. Alors, possiblement, vous participez à l'évolution de ce monde, à ce qui est en mouvement en ce moment, pour qu'il y ait l'émergence de cette nouvelle ère. Mais à aucun moment, on ne vous a demandé de vous sacrifier. D'accord? Donc là, c'est de répondre à l'appel intérieur pour remettre de l'équilibre. Amorcer un nouveau cycle. Vous voyez? Voilà, vous y êtes. Vous êtes à un moment de votre vie où on vous dit, là maintenant, il est nécessaire que tu rééquilibres, que tu te réalignes. Parce que peut-être que vous faites beaucoup d'heures dans votre travail, peut-être que vous êtes très dévoué auprès de votre famille, de vos amis, et en fait, il n'y a plus de temps pour vous, il n'y a plus d'énergie pour vous. Et donc, ça va pas parce que vous créez de la dette, vous créez du déficit. Et voyez, on en revient à ce que je vous disais au début. Est-ce que vous sentez que vous avez une dette? Est-ce que vous vous sentez redevable? Est-ce que, voyez, on a vraiment quelque chose comme ça. Faire preuve d'enthousiasme. Criez votre joie au ciel. On a surtout des papillons. Donc, en fait, ici, on vous invite à une transformation profonde. Vraiment. Donc, on vous dit, vous n'êtes pas sur le bon, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous vous êtes planté de route. C'est-à-dire que c'est pas le bon mouvement. C'est pas... Oui, peut-être que vous êtes fait pour être au service d'eux. Peut-être que vous êtes là pour ça. Mais revoyez la façon dont vous êtes au service d'eux. Parce que ça dessert tout le monde. Parce qu'à un moment donné, si c'est pas déjà fait, la vie va vous arrêter. On va dire, c'est pas comme ça, c'est pas ok. S'ancrer, plonger, explorer vos racines, s'ancrer, s'ancrer. Vous voyez, je parlais d'incarnation, peut-être une difficulté à s'incarner. Ce qui fait qu'on a le syndrome du sauveur. On va essayer de sauver les autres parce que soi-même, on n'arrive pas à se sauver. Les miracles, anticiper le merveilleux. Il y a une invitation à recouvrer la mémoire ici. De vraiment se souvenir pourquoi on est ici. Dans ce groupe, on peut avoir, voilà, ça me vient là, ça parlera pas à tout le monde, je vais pas développer parce que, voilà, si ça doit vous rencontrer, vous saurez de suite, ça va vibrer dans votre corps, dans votre âme, vous allez sentir une émotion particulière. Ça peut parler aux starseeds parce que les starseeds souvent se trompent de chemin. C'est-à-dire qu'il y a un tel
il y a tant d'amour en soi, il y a tellement de cette vibration particulière, cette vibration céleste, cette énergie qui vient d'ailleurs, il y a beaucoup de capacité d'accompagner l'autre, que le Starseed il arrive avec tout ça et il comprend pas que sur Terre en fait ça peut pas fonctionner, et donc ça éteint sa lumière petit à petit. Donc et c'est aussi, moi j'entends, remettre de l'équilibre dans à qui vous êtes au service de qui et pourquoi vous y êtes, parce que parfois on peut servir les intérêts d'êtres qui sont très mal intentionnés, d'êtres qui servent l'ombre. Vous voyez, donc il y a quelque chose comme ça aussi. Vous pouvez être aussi, vous pouvez avoir l'impression d'être au service parce que vous êtes enseignant, vous êtes professeur, et demandez-vous au service de qui vous êtes et comment. Voilà, parce que parfois vous pouvez avoir l'impression que vous êtes au service des enfants, vous dites oui, ou des étudiants, ou vous dites oui, non mais moi je suis au service d'eux parce que je leur transmets tout ça. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment à leur service que vous êtes? Est-ce que vous n'êtes pas plutôt au service d'un système éducatif qui n'est pas en résonance avec vous, enfin, vous voyez, qui n'est pas en accord avec vous, c'est pas juste. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est à réinterroger aussi. Ok, on va aller voir avec l'oracle de lumière. Non, ok, j'entends l'oracle cosmique pour vous. Bon, je suis désolée, on a du bruit, alors je sais pas si c'est quelqu'un qui fait des pitons, avec la chaleur qu'il fait. Oh putain, ils sont motivés déjà. Motivé, il faut se motiver. C'est pas pour rien que je chante ça, entre nous. Lâchez prise, vous voyez. Soyez humble, revoyez votre façon d'être au service d'eux. Voilà, parce que être au service d'eux, c'est pas faire à la place d'eux, vous voyez. On a la patience, mais on a surtout ici une transmission. Il y a quelque chose qui est plein de sagesse. Donc pour vous, c'est une invitation à davantage de sagesse, de vous réaligner dans le fait d'être au service d'eux. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas, non, tu ne dois pas être au service d'eux. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une façon d'être au service d'eux. Et vous, c'est trop, voyez. Donc ici, on a l'intuition. C'est vraiment se reconnecter à son sentir et se dire ok, est-ce que là c'est pas trop, est-ce que est-ce que je suis vraiment, est-ce que je permets à l'autre de se prendre en charge, de se prendre en main, de participer à sa guérison, de participer à son évolution. Vous voyez, il y a tout ça, parce qu'encore une fois, si vous faites à la place d'eux, c'est comme les parents qui font les devoirs à la place de leurs enfants. Bon ben voilà, oui, le devoir est rendu, le devoir est fait, tout ça, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est intéressant parce qu'on a le 18 et vous avez choisi les pompiers. Voilà. Donc peut-être que aussi dans ce groupe, on a oui, des pompiers et tout ça, effectivement, mais on a peut-être aussi des bénévoles. Voilà. Et la carte croyez, c'est revoyez vos croyances, revoyez votre plan d'incarnation, revoyez votre plan de route, recouvrez la mémoire, parce que voilà, pour moi, il y a mal donne ici. On s'est enflammé, et oui, c'est vraiment le mot, c'est intéressant par rapport à votre visuel, mais vous vous êtes enflammé par rapport à ce pourquoi vous étiez là, et on vous parle des choix ici, vous voyez. Donc on sent que on vous permet d'emprunter une nouvelle voie, de rééquilibrer, de vous dire ok, peut-être que je me suis un peu fourvoyée et que j'ai besoin de remettre de l'équilibre, c'est-à-dire oui, je suis au service d'eux, mais j'entends que la façon dont je suis au service d'eux, c'est pas la façon la plus juste. Et aujourd'hui, on m'invite à réajuster, Ok. Bon, on va voir, on a une carte avec Murmure de l'océan. C'est vraiment, j'adore au niveau des cartes, là, il y a de tout, toutes les énergies. Bon, j'espère que ça vous parle, hein, que ça vous éclaire, surtout. Affrontez vos peurs. Cherchez des moyens de renforcer votre connexion à l'univers et aux autres personnes. Restez calme et paisible dans la connaissance de qui vous êtes. Restez calme et paisible dans la connaissance de qui vous êtes. Et voyez, pour moi, il y a vraiment cette notion de
la notion de qui vous êtes. C'est-à-dire qu'on vous amène à vous poser et à vous réinterroger parce que aujourd'hui, cette notion de sacrifice, elle est plus possible dans votre vie. Donc, c'est de regarder du côté de la dette. Est-ce que j'ai une dette? Est-ce que je me sens redevable d'une certaine façon? Est-ce que je me crois investie d'une mission? Est-ce que, vous voyez, c'est vraiment de regarder tout ça pour réaligner, pour être sur le plus juste et pouvoir être dans votre juste mission, dans votre juste vocation, alors que ce soit encore une fois sur le plan familial, personnel, que ce soit sur le plan professionnel, peu importe de la vocation, peu importe, mais voilà, aujourd'hui il y a ce réalignement qui est vraiment nécessaire. Et puis affronter vos peurs, c'est aussi que si vous êtes dans la croyance que effectivement vous êtes là pour être au service d'eux, vous pouvez vous mettre à la pression en vous disant oh là là, mais si je suis pas à la hauteur, si j'arrive pas à faire ce pourquoi je suis là, et on vous dit décontractez-vous. En fait, on vous a rien demandé. Vous arrivez avec cette vocation, avec cette mission, avec peut-être ces vœux d'une vie passée ou en tout cas sur un autre plan. Et en fait, c'est simplement de vous dire je fais du mieux que je peux. Et je fais du mieux que je peux, c'est d'abord je fais du mieux que je peux pour moi. Et puis en faisant du mieux que je peux pour moi, je peux aussi inspirer les autres. Parce que ça aussi, c'est une façon d'être au service, d'inspirer les autres. Et j'en resterai là. Voilà les lumineux. J'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura éclairé. Je vous invite à nous partager ce que vous avez envie de nous partager. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Salut!